il ressemblait à quelqu'un qui a soif, qui a faim de savoir ce que Dieu veut pour sa vie. De savoir, est-ce que la mission pour laquelle je me lève, telle est la volonté de Dieu? Est-ce que je veux être un président alors que Dieu ne veut pas que je sois président? Est-ce que je suis en prison parce que j'ai désobéi à Dieu ou pas? Le jour où Dieu m'a révélé ce texte, il me révélait ce texte en me disant, voilà le prochain président du Cameroun. Que comme Maurice Kamto a ouvert la voie et a montré au peuple camerounais, voilà Canaan. Bonjour bien-aimé en Christ, bonjour de l'endroit où tu te trouves. Je te dis shalom. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet assez sensible. Nous savons que d'ici octobre, il y aura les élections au Cameroun. Mais avant de nous ramener au Cameroun, le monde chrétien doit s'intéresser aux choses politiques. Nous avons la preuve en Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale ivoirienne doit voter une loi dans quelques jours. Il y a 3 articles qui dérangent tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Le premier article dit que la distance qui sépare 2 églises doit être de 1 km. Le deuxième article dit que dorénavant, avant d'inviter un orateur étranger en Côte d'Ivoire, il faut faire une demande à l'État un mois à l'avant. Et le troisième article dit que dorénavant, chaque année, l'État va fixer les conditions de don de legs à l'Église. Ce qui m'amuse, c'est que les chrétiens s'insurgent. Les chrétiens s'insurgent contre cela. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la Constitution américaine, la Constitution française, a été faite avec la puissance des hommes de Dieu. Chez nous, en Afrique, on a mis dans l'esprit des Africains que non, la politique, c'est pour les politiciens et l'Église doit rester à l'Église. En restant à l'Église, on se trouve en train de subir les décisions. En train de subir les décisions des législateurs. Mais je veux que tu te souviennes d'une chose. Le plus grand roi qu'ait connu la Bible est un roi chrétien. Il s'agit du roi Salomon. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que toi, chrétien, tu dois arrêter d'habiter à l'église et d'aller conquérir le monde. Dieu a dit aller et dominer. Mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les élections au Cameroun en octobre 2025. Et je viens partager cette parole de la Bible avec toi pour te dire que toi, chrétien, avant de sélectionner le roi que tu vas choisir, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et ces conditions-là, la Bible nous les a déjà données. On va entrer dans notre Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel du verset 9 au chapitre 2? Il y avait un fils nommé Saül. Je peux l'appeler également Kamto. Il était jeune, beau. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Et il les dépassait tous de la tête. Ok. Je reprends mon texte pour que vous compreniez. Il y avait un fils nommé Saül. Je veux attirer votre attention sur ceci. Saül est le premier roi que le peuple d'Israël s'est choisi. Mais ce n'est pas le peuple d'Israël qui avait choisi ce roi. C'est Dieu qui avait choisi ce roi parce que c'est Dieu qui devait le oindre. Et les conditions de Dieu étaient claires. Il devait être beau. Il devait avoir une belle allure et également les dépasser tous de la tête. On quitte sur la Bible, on revient au Cameroun. On part du principe que jusqu'à présent, Dieu n'a pas choisi de roi pour le Cameroun. Et il est temps que Dieu choisisse un roi pour le Cameroun. Et si Dieu doit choisir un roi pour le Cameroun, il y a 3 critères qui entrent en jeu. Le premier critère, c'est qu'il doit être beau. Est-ce que Maurice Kamto n'est pas beau? Deuxième critère, il avait une belle allure. Quand je parle de l'allure, regardez la démarche de Maurice Kamto. Regardez le charisme. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que Maurice Kamto n'a pas l'allure qu'il faut? Est-ce que Maurice Kamto n'a pas le charisme pour discuter avec Valérie Ndongo et les jeunes? Est-ce qu'il n'a pas l'allure pour discuter avec les DG? Est-ce qu'il n'a pas l'allure pour discuter avec les avocats? Est-ce qu'il n'a pas l'allure pour discuter avec les présidents? Est-ce qu'il n'a pas l'allure pour discuter avec les gouverneurs? Maintenant, on balaye le deuxième critère et on entre dans le troisième critère.
il était haut de la tête. Haut de la tête. Mais quand je prends le cas de Maurice Kamto, je vais sortir du cadre du Cameroun. Parce qu'il n'est pas haut de la tête qu'au Cameroun. Dans le curriculum mondial du droit, il est le seul Africain. C'est ça, être beau de la tête. Être beau de la tête, sans trop d'abus, en termes d'intelligence. Dites-moi au Cameroun, qui a l'intelligence de ce monsieur? Qui a le CV de ce monsieur? Qui a la facilité? Qui a les aptitudes? Qui a les compétences pour pouvoir discuter avec n'importe qui dans le monde actuellement? Je dis bien n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, je ne vous parle pas de président. Je vous parle d'un enfant de 6 ans. Je vous parle d'un enfant de 18 ans. Je vous parle d'un enfant d'un monsieur de 30 ans. Je vous parle d'un monsieur de 50 ans. Et quel que soit le domaine et la fonction, monsieur Maurice Kamto, président Maurice Kamto, a la compétence. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que votre Bible est en train de vous prophétiser ceci. Les critères qu'il faut, les critères du roi, les critères du président que Dieu, en cette année 2025, va choisir pour le Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. Je sors un peu de la Bible. Je pars dans les réseaux sociaux. Dites-moi dans les réseaux sociaux, quand est-ce que vous avez vu Maurice Kamto insulter les gens? Ou insulter quelqu'un. Dites-moi dans les réseaux sociaux, quand est-ce que vous avez déjà vu Maurice Kamto ne pas être en train de partager l'amour? Moi, je peux parler de Maurice Kamto. Je suis sûr qu'il ne me connaît pas. Mais moi, je le connais. Je le connais parce que pendant qu'il était en prison, il m'est arrivé même de manger avec lui. J'ai connu Maurice Kamto parce que je travaillais avec Paul-Éric Kinguet sur le projet School TV Africa. C'est moi qui pilotais ce projet. Par conséquent, j'étais obligé de faire chaque semaine des tours à la prison pour lui faire des rapports et pour rentrer sur le terrain, essayer de faire X ou essayer de faire Y. Mais de tous ces prisonniers qui étaient en prison, mon attention a été frappée, a été marquée par ce monsieur. Parce que c'est le seul, je dis bien le seul, tous les dimanches, il y avait un homme de Dieu qui venait dans l'intervalle 13h, 14h, et ensemble, ils pouvaient sonder les Écritures. Et en fait, ce qui m'intriguait le plus, c'est que je connaissais le CV de ce monsieur, et je pouvais le voir petit devant ce serviteur de Dieu. Il ressemblait à quelqu'un qui a soif, qui a faim de savoir ce que Dieu veut pour sa vie. De savoir, est-ce que la mission pour laquelle je me lève, telle est la volonté de Dieu? Est-ce que je veux être un président alors que Dieu ne veut pas que je sois président? Est-ce que je suis en prison parce que j'ai désobéi à Dieu ou pas? En fait, je le voyais petit. Je ne le voyais pas comme cet éminent professeur, comme cet éminent docteur, comme cet éminent chercheur. Je ne le voyais pas comme celui-là qui fait partie des personnes qui ont écrit le droit sur Internet, le droit sur le numérique. Mais je le voyais comme cet homme-là, humble, qui cherche la face de Dieu. Je pouvais voir, il ouvre la Bible et l'homme de Dieu lui explique un peu la Bible et lui, il pose également des questions avec humilité, humblement, parce qu'il sent qu'il est à la source. Il est à un endroit où il doit apprendre. Il est dans un endroit où il a besoin de la sagesse divine. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'un enfant, un homme de Dieu, à la tête d'un pays, va vous apprendre l'intégrité, va vous enseigner que le vol n'est pas bien, va vous enseigner que la corruption n'est pas bien, va vous enseigner que telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien. Et ça, dans l'attitude de ce monsieur, on peut remarquer cela. Vous n'allez jamais le voir insultant, arrogant ou impoli. Cela dénote, même s'il ne montre pas son attitude chrétienne, cela démontre cette crainte de Dieu que ce monsieur a. Et le Cameroun a besoin d'un homme qui a la crainte de Dieu. Je ne sais pas si c'est un
chrétien. Je ne sais pas si c'est un puissant chrétien, mais je sais une chose. C'est un monsieur qui a la crainte de Dieu. Et quand vous voyez un monsieur comme celui-là, c'est un monsieur loin de Dieu. En réalité, ce monsieur répond à tous les critères, à toutes les conditions pour être le prochain président du Cameroun. Le jour où Dieu m'a révélé ce texte, il me révélait ce texte en me disant, voilà le prochain président du Cameroun. En me basant sur les critères, c'était dans le livre de 1 Samuel, du chapitre 2 au chapitre 9 au verset 2. Je crois pour ma part qu'au Cameroun, ce monsieur est le seul qui respecte toutes les conditions de Dieu. Je crois que même si Dieu descendait sur terre, où Dieu voulait choisir un roi pour le Cameroun, peut-être il y en a qui ne sont pas connus, qui ne sont pas exposés, qu'on ne connaît pas. Mais pour ma part, en tant que chrétien, je crois que ce monsieur respecte toutes les conditions pour être le prochain président du Cameroun. Mon frère, ma soeur, ne te plains pas que je parle des choses qui ne me concernent pas, que je devrais parler des choses qui concernent uniquement Dieu. Là, je suis en train de te parler des choses qui concernent uniquement Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'un dirigeant qui guide son peuple vers la lumière. Et ce monsieur a la capacité de guider son peuple vers la lumière. Remarquez dans la Bible, après Saül, qui était le prochain? David. Après David, et qu'est-ce que David a fait? David avait pour mission de renverser les forces territoriales. Et là, c'est le sujet de notre vidéo. Et après David, on a eu Salomon. Salomon qui était roi et sacrificateur. Et Salomon qui a amené le peuple d'Israël dans une dimension unique dans la Bible. On peut te dire que pendant le règne de Salomon, l'or et l'argent étaient communs. L'or et l'argent étaient comme des pierres. Pourquoi? Parce que à la tête, il y avait quelqu'un qui craignait Dieu. Quelqu'un qui avait l'onction de Dieu. Pas quelqu'un qui n'avait pas l'onction de Dieu. On avait à la tête un roi choisi et oint de Dieu. Pour ma part, quel que soit ce qui va arriver à partir du mois d'octobre de cette année 2025, ce monsieur a déjà accompli une œuvre fastidieuse. Ce monsieur, pour moi, il ressemble à ce Moïse qui est allé en Égypte et a fait sortir le peuple d'Israël du désert. Il ressemble à ce monsieur qui peut-être ne sera pas président. Comme Moïse n'est pas entré à Canaan. Mais Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et a marché avec eux dans le désert. Il leur a montré, voilà Canaan. Pourquoi? Parce qu'avant le professeur Maurice Kamto, avant le MRC, les Camerounais ne connaissaient pas ce que c'est que la politique. Les Camerounais ne s'attachaient pas à la politique. La politique concernait une classe de la société. Ça ne concernait pas les petits citoyens, ça ne concernait pas la commerçante, ça ne concernait pas le professeur, ça ne concernait pas l'élève. Ça concernait une catégorie. Pour ma part, seulement parce que le MRC et Maurice Kamto ont amené tous les Camerounais à être conscients que c'est leur pays, à être conscients que c'est leur responsabilité. Je crois que comme Maurice Kamto a ouvert la voie et a montré au peuple camerounais, voilà Canaan. Peut-être il choisira un Josué, peut-être un autre Josué viendra de quelque part pour amener le peuple d'Israël, pour amener le Cameroun à Canaan. Mais Maurice Kamto, comme Moïse, a déjà fait sa part. Shalom mon frère, shalom ma soeur.